m'excuse quand même avant, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Jean Didier et je suis le maire de la commune qui vous accueille, c'est-à-dire Marzès. À côté de moi, Jacques Juan, qui est le maire de la Bastide. De la Bastide Saint-Georges, pardon, excusez-moi. Tous les deux, on a décidé d'un commun accord de s'associer pour faire une cérémonie, disons, officielle de parrainage, plutôt que de la faire chacun de notre côté. On a décidé de la faire ensemble. Donc, c'est bon, tout le monde est assis? Oui. Bon, je vois encore pas mal de monde debout. Et il y a des chaises sur le portique. Bon, on va peut-être commencer parce que autrement, étant donné qu'on souhaite qu'il y ait pas mal d'intervenants, donc automatiquement on va essayer de commencer. Bon, tout d'abord, bienvenue à tout le monde dans cette salle des fêtes de Marzès. Au départ, on n'avait pas prévu avec le directeur de l'Institut, François Lecointre, on n'avait pas prévu de faire cette cérémonie dans la salle. Il faut savoir qu'en 1993, on a eu la chance, je dirais, parce que c'est une chance, d'avoir le Dalai Lama sur notre commune. Il était venu à l'Institut. Après, je suppose que c'est l'ancien directeur, M. Huillet, qui l'avait fait venir. Et il avait voulu venir directement sur le village. Il nous avait planté un arbre à côté de la mairie, l'arbre de la liberté. Donc on pensait faire toute la cérémonie autour de cet arbre de la liberté. On avait tout calculé, tout prévu. Et puis hier, sur les sites météo, quand on a vu ce qui nous annonçait pour cet après-midi, on a dit, bon, on va se replier dans notre salle des fêtes. Voilà. Alors, nous sommes là pour officialiser, je dirais, le parrainage avec une commune du Tibet, Marzès et la Bastide Saint-Georges. Bon, je vais parler en premier, Jacques, si ça te... Ah oui, tu es la puissance invitante. Si ça te gêne. Si ça te gêne pas. Alors, pourquoi le parrainage? Pourquoi parrainer une commune du Tibet? Peut-être que... bon, ici, vous êtes sûrement tous informés de ce qui se passe au Tibet, mais en tant qu'élu de la commune, on avait à convaincre tous les administrés et leur dire pourquoi on parrainait une commune du Tibet. Nous, à Marzès, on n'a pas eu trop de difficultés, je dirais. Parce que on a l'Institut Vajrayogini depuis 35 ans sur notre commune. Cet institut qui est installé, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'était le peintre Toulouse-Lautrec qui était dans la maison de maître, ou des cousins, enfin la famille de Toulouse-Lautrec qui était propriétaire de la maison de maître qu'on a acheté les bouddhistes. Voilà. Donc nous, au niveau du conseil, on n'a pas eu trop de difficultés parce que depuis 35 ans, l'Institut qui est très ouverte à l'extérieur, parce que bon, sur l'Institut, on apprend, ils forment, bon, je dirais pas, enfin peut-être François Lecointre, il vous dirait exactement ce qu'ils enseignent. Bon, moi je suis pas trop ferré là-dessus, donc je me tairai là-dessus. Mais ils sont aussi très ouverts vis-à-vis des gens de la commune. Donc, vis-à-vis des gens de la commune, ça a été facile à les faire admettre qu'on pouvait parrainer éventuellement un village du Tibet. Nous, au niveau de la municipalité, et puis les relations qu'on a avec eux, ça n'a pas été très difficile à motiver les conseillers pour leur dire, bon, il faut parrainer un village du Tibet. Alors, pourquoi parrainer? Bon, ça, c'est peut-être, bon, comme je disais, moi, il y a deux choses. La première, je pense qu'en tant qu'élu, dans un pays démocratique, on ne peut pas rester indifférent de ce qui se passe dans le monde. Je pense que les droits de l'homme, quand ils ne sont pas respectés, je pense que bon, si on a un petit quelque chose à faire, je dirais, dans nos communes, il faut le faire.
C'est peut-être une goutte d'eau, mais comme je dis, si on a plusieurs gouttes d'eau, on remplit une rivière. Et comme pour le parrainage de Village Roumain, bon, il y a quelques années, ils ont obtenu peut-être ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire bon, un brin de liberté, je dirais. Qui sait, peut-être, ce sera peut-être plus difficile au niveau du Tibet, mais pourquoi pas, hein. La deuxième chose, c'est que, bon, comme je disais tout à l'heure, avec l'Institut, on entretient de très très bonnes relations. D'abord avec M. Huet, le prédécesseur de M. Lecointre, et maintenant avec M. Lecointre. Donc, on a dit au niveau du Conseil, il faut faire quelque chose. On a commencé déjà en 2008, au niveau du Conseil municipal, j'ai fait voter une motion de soutien au Tibet. Les troubles de 2010 nous ont poussés à aller plus loin. Plus loin, on a jugé bon qu'il était nécessaire de parrainer un village du Tibet. Voilà pourquoi aujourd'hui, on parraine un village qui est Nachun, on nous a donné. Nachun qui est, bon, je pense qu'il y en a qui en parleront après beaucoup mieux que moi, puisqu'il y a un guichet qui nous le présentera un peu de ce village du Tibet. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, moi, à Marseille. Bon, maintenant, les chats de nous accueillir, la commune de la Bastille Saint-Georges. Si je porte l'écharpe qui représente l'élu municipal, je ne sais pas si j'ai le droit de la porter en dehors de ma commune, mais j'ai pris ce droit. Parce que je me considère qu'aujourd'hui, il s'agit d'une date très importante pour la commune de la Bastille Saint-Georges. Mais auparavant, moi je voudrais dire que hier soir, j'assistais à la conférence à Lavore, conférence de madame, excusez-moi, j'ai le nom quelque part. Non, je tiens à le dire. Alors, ça sera plus simple, de la maire du Tibet, hein, Jetsun Pema, et j'ai été favorablement surpris par l'éducation que vous donnez aux enfants du Tibet ici. C'est un ancien enseignant qui vous parle. Je trouve que vous faites un travail remarquable et je vous en félicite. Je voudrais saluer aussi M. Dorgé, représentant en Europe du Dalai Lama, qui est là. Et excusez, on se répartit le travail, excusez les parlementaires du département qui ont été invités, à l'exception de Mme Gourjade Linda, qui est députée de la circonscription qui est présente ici. Et je voudrais excuser aussi M. Thierry Cartenac, président du Conseil général. Donc je disais que ce jour représentait une date importante parce que nous concrétisons aujourd'hui une décision prise le 9 janvier 2012 à l'unanimité du Conseil municipal de parrainer une commune tibétaine. Alors pourquoi parrainer une commune tibétaine? D'abord, nous avons une similitude avec mon ami Jean-Jean, c'est que la commune de la Bastille-Saint-Georges héberge un monastère bouddhiste tibétain. C'est le monastère de Nalanda. Depuis déjà 1980 et quelques, donc ça fait déjà pas mal. Et j'ai toujours plaisir à faire ma visite ou des visites au monastère, comme j'ai aussi du plaisir à recevoir les occupants du monastère, et en particulier le vénérable Tendar, que je salue. Donc ça c'est une raison, hein. Nous avons sur notre commune une communauté donc, tibétaine, et cette communauté a besoin d'aide, la commune doit l'aider. Et déjà c'est une première raison pour décider de parrainer. Ensuite, mais comme mon ami Didier, et comme le conseil municipal de Marseille et la population de Marseille, nous sommes très sensibles aux droits de l'homme. Et il m'arrive assez souvent, quand je rentre à la mairie, de m'arrêter et de regarder le fronton de la mairie. Et je vois écrit « Liberté, égalité, fraternité ». Comme toi, Didier, nous avons un arbre de la liberté devant la mairie. Ce n'est pas le Dalai Lama qui l'a planté, mais c'est toujours l'arbre de la liberté. Et vendredi dernier, au départ d'une animation nocturne sur le sentier, un sentier de randonnée que nous avons sur la commune, il y avait des enfants, pas mal d'enfants, avec leurs parents,
Et on a commencé à partir de cet arbre à la liberté. Et ça m'a donné l'occasion de dire aux enfants que si nous avions quelque chose qui symbolisait la liberté, et nous avions la chance d'être libres, mais qu'ailleurs, il y avait des populations qui n'avaient pas la chance d'être libres. Et donc il fallait penser à eux. Et cette raison, c'est une raison qui a fait que nous avons décidé de parrainer un village tibétain. Alors ce village tibétain, il faut dire que ce village tibétain a été choisi par le Geshe Gempel de Nalanda, qui nous a désigné la ville de Kim Zi Shan, prononciation qui n'est pas garantie. Je crois que vous en parlerez davantage tout à l'heure. Voilà pourquoi aujourd'hui nous estimons par ce geste, et vous êtes là pour le partager, nous estimons par ce geste que nous devons donner un signe au gouvernement chinois et indiquer à ce gouvernement que des communes du temps, de France, d'Europe, pourquoi pas, à l'instant, à ce moment, nous sommes 54, puisqu'il y en a une 54e qui s'est ajoutée à la liste, 54 communes dans la France, qui envoient un signal au gouvernement chinois et qui leur disent attention, il y a une culture tibétaine, il y a une langue tibétaine, il ne faut pas qu'elle disparaisse. Il ne faut pas que les Tibétains ne disparaissent aussi, enfin, pour les Tibétains, il y ait disparition de leur philosophie, de leur mode de vie pacifique, qui fait que chez eux, ils reconnaissent, ou plutôt ils reconnaissent chez les autres ce qu'ils ont en eux d'humanité. Et je trouve que ça, c'est quelque chose d'important, et parce que derrière, sous-jacent derrière cette façon de vivre, il y a la paix, si chère au Dalai Lama. Je vous remercie. Pour votre accueil, et je suis particulièrement fière d'être ici aujourd'hui avec vous, d'assister à cette manifestation, de vous saluer, madame, d'assister à ce moment fort de parrainage entre la ville de Marzens et de la Bastille de Saint-Georges, qui s'inscrit sur un projet humanitaire des droits de l'homme, puisqu'on sait que votre peuple est opprimé et qu'à un moment il faut que chacun puisse agir à la place qui est la sienne. Donc je félicite l'action qui est menée par ces deux communes, comme elles le sont aussi par les autres communes qui s'associent à cette manifestation. J'espère, comme chacun d'entre vous, que ces signes d'amitié permettront de faire avancer la cause tibétaine et redonner des droits à un peuple qui est opprimé actuellement. Donc je vous remercie encore pour votre accueil, je ne vais pas faire plus long, et j'espère qu'on arrivera à ouvrir un chemin de paix dans votre pays. La parole, bon, c'est vrai que dans quelques jours, dans 3 mois, la commune de Marzens et la commune de la Bastille de Saint-Georges vont se retrouver dans un même lieu, sur un même territoire, la communauté de communes qui s'appelle Tarnagout. Donc je veux ici, devant votre population, moi j'ai dédié, devant tous ces amis qui sont venus jusqu'à nous, devant le député, je préfère dire le député, en principe on dit la députée, c'est pas très... Hein, c'est pas dire, on a un professeur, il faut qu'elle nous dise, lui aussi est professeur, comment tu dis toi? Pas de français, ça. Et pour vous dire que je suis moi aussi très attaché à votre cause. Et à un moment de ma vie, qui n'est pas très, très lointain, je pouvais aller à Dharamsala. Dharamsala qui est, je crois, la capitale du Tibet, qui est un exil, bien sûr. Mais c'est ça la force, justement, puisque nous avions ici un prêtre qui était un prêtre de Saint-Agnan et de Garrigue, qui allait tous les ans passer quelques mois à Dharamsala. Et donc j'aurais aimé y aller, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Nous n'avons pas eu, je crois, les visas qu'il fallait pour se déplacer. Et donc, nous sommes restés sur notre territoire. Donc je vois qu'aujourd'hui, il y a une foule importante pour la bonne cause. Vous savez que vous avez en face de vous
un gouvernement tyrannique. On le voit pour la Syrie. On le voit pour tous ces pays qui sont menacés par la guerre. Et lorsqu'on voit les reportages sur le Tibet, on se rend compte que ce pays est menacé. Et justement, ces manifestations comme celle d'aujourd'hui nous permettent d'abord de nous remémorer un peu ce qui se passe à l'extérieur, à des milliers de kilomètres de chez nous, pour qu'on puisse porter haut et fort la parole du peuple tibétain. J'ai eu la chance d'accompagner le Dalai Lama, c'était en 1993. Nous sommes venus ici à Marzen, c'était, je crois, Christian Marty qui l'avait reçu, qui était le maire de l'époque. Nous l'avions reçu à la mairie de Toulouse, c'était Dominique Baudis qui l'avait reçu. Et nous étions venus passer quelques jours dans ce territoire du Voré. Et je crois qu'il en a gardé un excellent souvenir. Alors, madame, vous voyez que l'accueil est le même ici. Nous sommes des gens qui aimons accueillir, parce que l'accueil, c'est la vie, c'est aussi le dynamisme que l'on peut donner pour recevoir ces gens qui sont dans la souffrance. Voilà ce que je voulais vous dire simplement. Vous avez de part et d'autre deux maires qui vont nous rejoindre. Il nous faut peut-être maintenant un magistrat, un super magistrat pour nous marier, mais ce sera fait très prochainement. Je crois que le 1er janvier, Marzen, Saint-Georges, Lavore et Saint-Sulpice feront partie de la même communauté de communes et nous serons plus forts pour être à vos côtés. Merci. Honorable Member Parliament, Madam, respected body mayors and distinguished guests and friends, it gives me great pleasure to be here to witness this special occasion by adopting two different villages of Nakchu and Kimchi-shang by magazines and Lava State. So this is a great honor for me to attend this function. Now regarding the Tibet is concerned, it's some sort of a undeclared martial law. Madame le député, monsieur le maire, vénérable audience, je ne sais pas si on dit, on va dire, vénérable audience, je suis ravie d'être aujourd'hui présent parmi vous et d'être témoin en fait de cette occasion particulière où sont parrainés deux villages, le village de Nachu et le village de Kimchi-sang. C'est quelque chose d'autant plus exceptionnel ou particulier que, comme vous le savez, actuellement au Tibet règne ce qui n'est pas dit comme tel, mais règne ce que l'on peut appeler littéralement la loi martiale. At this time, the Tibet is become a large prison. More Chinese police than monks, more surveillance cameras than windows. So Tibet, even the movement, the Honorable, both the mayors rightly said, there is no freedom, no human rights freedom. So exactly, even the movement from one place to another place is restricted. Il faut bien comprendre qu'actuellement, le Tibet ressemble à une immense prison, en ce sens qu'il y a davantage de police que de moines, que de personnes ordonnées. Il y a davantage de caméras de surveillance qu'il y a de fenêtres. Il faut bien comprendre que tous les droits de l'homme, tous les droits élémentaires sont complètement bafoués. Many Tibetans belongs from Eastern Tibet, who have been doing business in Lhasa so many years, have been expelled from Lhasa because they are not entitled to stay in Lhasa. But instead of that, many Chinese, they are freely moving in and around Lhasa area. Then moreover, in the monastery, the numbers of monks and nuns in the monasteries have been drastically reduced, and the monastery monks
have forced to denounce His Holiness Dalai Lama and forced to respect the Chinese leaders. And they also forced to put the Chinese leaders' photo in the, with the pictures of Buddha's image in the main altar room. Et parmi les trois élémentaires, même qui sont bafoués, les Tibétains n'ont plus la possibilité de se déplacer librement sur leur territoire, de sorte qu'une grande partie de la population qui vivait dans les territoires de l'Est et qui avait l'habitude de faire du commerce, donc sur la capitale, vers la capitale, dans la région centrale, la région de Lhasa, ont été expulsés en fait de cette région-là, dans la mesure où ils ne sont pas originaires appartenant à ce territoire. Il faut voir qu'il y a de moins en moins de moines dans les monastères. La photo. Et que non seulement donc, le nombre de moines donc, est réduit donc, de façon draconienne actuellement, mais en plus ces moines sont obligés de dénoncer donc, le Dalai Lama, toute représentation donc, de sa sainteté le Dalai Lama, et ils sont par ailleurs de plus obligés de rendre hommage ou montrer des signes d'appartenance en tout cas ou d'éloge aux dignitaires, aux dirigeants communistes, de mettre leurs photos par exemple à côté d'images pieuses par exemple sur leur autel. Natural resources are being exploited, and the nomads, who have been centuries traditional systems now have been uprooted, and they were forcibly shifted to cities and townships. L'environnement donc a été détruit d'une manière irréversible dans certains cas. De plus, la population nomade, pour une partie donc, des Tibétains qui sont nomades, cette population nomade a été elle aussi fortement malmenée, en ce sens qu'elle a été parquée, en quelque sorte forcée à se sédentariser à côté de villes, de villages. China has sealed off Tibet from the rest of the world. Heavy restrictions on the flow of information and strict censorships are enforced to blanket the ongoing merciless crackdown in Tibet. Journalists, foreign diplomats, and members of international human rights organizations are not allowed to enter to Tibet. Even ordinary tourists have been banned in recent times. The absence of any international presence in Tibetan areas gives the Chinese authorities a free hand in the suppression of the Tibetan people. If China has nothing to hide in Tibet, she must then open up Tibet to the rest of the world. Let the world see and witness the progress in Tibet and the happiness and satisfaction of the Tibetan people, because there's no reason to hide all these things. So that is the main situation which is now prevailing in the Tibet. So due to this drastic situation, Tibetans have opted to set themselves on fire due to Chinese, oppressed policies. So far, 51 Tibetans have lost their life through self-immolations. So out of this 51, 41 have already been died. Remaining the most injured 10 persons, still we are not known where they are. Actuellement, il faut bien comprendre que la Chine a posé finalement un droit de sceller sur le Tibet, l'isolant complètement du reste du monde. Il y a une fermeture complète, une restriction majeure de tout mouvement, de toute sortie d'informations, et la censure donc, est extrêmement stricte, forçant en quelque sorte l'isolement complet, l'isolement sans merci du Tibet. Tout journaliste, diplomate étranger, membre de toute organisation internationale des droits de l'homme, aucun d'entre eux n'est autorisé à entrer sur les territoires tibétains. Même des touristes ordinaires viennent d'être encore récemment expulsés du Tibet.
L'absence totale ainsi de présence internationale dans les zones tibétaines donne aux autorités chinoises libre cours, en quelque sorte la voie libre à l'éradication progressive du peuple tibétain. Si la Chine n'a rien à cacher en ce qui concerne le Tibet, elle doit alors ouvrir largement ses portes au reste du monde. Et laisser voir le monde, permettre au monde d'être témoin des fameux progrès, entre guillemets, donc, qui ont lieu au Tibet, et du, entre guillemets, bonheur, donc, et entre guillemets, de la satisfaction du peuple tibétain. C'est pour toutes ces raisons-là que récemment, comme vous en avez entendu parler, cela depuis quelques mois, depuis 2 ans maintenant, des Tibétains ont opté pour ce qui est apparu pour eux de la solution ultime, à savoir de la solution ultime pour pouvoir protester, pour pouvoir contester en fait cette oppression du gouvernement chinois, ont opté pour l'immolation, donc le fait de se donner la mort donc, en s'immolant. Actuellement, 51 d'entre eux donc, se sont immolés. Parmi ces 51, 41 sont décédés. 10 d'entre eux sont gravement donc, brûlés, donc atteints de lésions, et on ne sait pas où ils se trouvent actuellement. So I'm not telling you a story. I'm trying to explain you the real situation inside Tibet. So due to this situation and the grim, condition, the international communities have so far given a lot of support, sympathy and solidarity to the Tibetan cause. Recently, the European Union has so kind enough to adopt a very comprehensive report, resolutions on 14 June 2012, so which is very grateful for the Tibetans. The inside Tibet, when they heard this news that the European Union is always supported with the Tibetan cause, so they were very much enjoyed, very much happy to hear that news. But then at the same time, the peoples are saying that now there must be some active movement rather than having a lot of resolutions every year, because the action should be needed. Tibetans now, the question is a question of whether the Tibet is survive or not. It's just a dying stages. So these dying stages, we need international community's help. So that is the only option which we have. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire, ce que je suis en train de vous décrire est la situation actuelle au Tibet telle qu'elle a lieu présentement. En relation avec cette situation, il y a réellement une prise de conscience internationale, il y a eu beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, beaucoup de manifestations de sympathie, de solidarité, indéniablement, et pour cela le peuple tibétain en est très reconnaissant. Encore tout récemment, par exemple, la communauté européenne, le Parlement européen a voté le 14 juin de cette année une résolution donc, en faveur justement de la situation tibétaine, expliquant la situation tibétaine, ce qui est une source d'encouragement indéniable pour les Tibétains qui se trouvent encore au Tibet, de savoir que continuellement la communauté européenne, le Parlement notamment, est derrière eux, les soutient. Néanmoins, étant donné le contexte actuel du Tibet, où c'est réellement une question de survie ou non du peuple tibétain, il y a une imminence, quelque part, une urgence à se mobiliser davantage et ne pas simplement empiler les résolutions les unes après les autres, année après année, mais réellement passer à des actions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus efficientes. So today you have adopted two Tibetan village which shows great solidarity and sympathy. So likewise there are many ways to do. This is I think there are so many ways. Like, now this is the internet era. So during this time there are so many, Facebooks, Twitters, blogs. So you can also share the Tibetans, the grievances. Because there are so many Chinese people who are always with the internet. So that also you can also support through that. And many of you already been supporting Tibetan cause through education, through developmental projects, so there are many things. And some of you always support the Tibetan procession. Whenever there is some procession, so always you people came forward and joined with the procession. So there are many ways to do. So now I am taking this opportunity without taking much time, so would like to request all of you to kindly do more active for the Tibetan. Thank you so much.
Aujourd'hui, nous sommes là donc, pour célébrer un double parrainage. C'est quelque chose d'extrêmement positif en faveur justement de la mise en action, donc de ce soutien. C'est quelque chose d'extrêmement encourageant. Il importe ensuite d'essayer d'aller plus loin, chacun autant que nous le pouvons. Actuellement, par exemple, nous vivons à l'heure d'Internet, de l'informatique. Les réseaux sociaux ne manquent pas, les blogs ne manquent pas. Nous avons par là même, par exemple, autant d'opportunités de faire connaître à nos réseaux personnels, aux uns et aux autres, la situation donc, des Tibétains, les souffrances, les difficultés endurées par ce peuple. C'est une possibilité. Certains d'entre vous soutiennent, les Tibétains soutiennent cette communauté depuis longtemps, dans le cadre par exemple de l'éducation, à travers différentes formes de parrainage individuel ou contribuant à des projets par exemple de développement, donc de diverses façons. Il me semble qu'il importe maintenant d'essayer chacun à la mesure de nos moyens, de nos capacités, d'essayer d'agir, donc de s'inscrire dans une action en fait, qui contribue donc à la survie en fait, de ce peuple. Merci beaucoup. Especially a madam from a member of the Senate and the two mayors, mayor of La Bastide, St. George, and Mazel, and all of you who are here today. C'est un grand plaisir pour moi de me trouver ici aujourd'hui, notamment en présence de Madame le député, de messieurs les maires, donc de Marzins, de la Bastide Saint-Georges, et en présence donc, de vous tous ici. It gives the Tibetans great encouragement when you show your solidarity for our cause, and in this case today, when you are adopting 2 of the Tibetan towns in Tibet. C'est pour nous un grand signe de solidarité en tant que Tibétains, donc de voir le parrainage donc de 2 communes, entre 2 communes ou de 2 villages, donc du Tarn et de villages tibétains. We have, Tibetans in Tibet cannot get access to the internet, and much of what is happening in the outside world they cannot hear. But then fortunately there's a radio, Voice of America and Radio Free Asia, and there's Radio Norway that relays in Tibetan language to Tibet. They relay, and in Tibet through this, this broadband, yes, broadband in the radio, they can hear of what's going on outside of Tibet. Malheureusement, les Tibétains qui se trouvent encore au Tibet n'ont pas accès à Internet, donc ne peuvent pas se connecter donc à Internet, différents réseaux sociaux, etc. Par contre, ils ont accès à une information qui leur arrive directement en langue tibétaine, et cela par le biais de médias, donc de radios, une radio qu'on appelle Voice of America, une autre qui s'appelle Free Asia, et la radio Norway, qui est captée en fait au Tibet en modulation de fréquence. And I'm sure these, radio and these radio people, the journalists, they will get in touch with Mr. Dorji, representative of His Holiness, and they will interview him. And I'm sure people back in Tibet will be so pleased to hear of what is happening in France. And when they hear about the, 54 towns that have already been sponsored. Et par ce biais-là, en fait, justement par le biais de la radio, je suis absolument sûre que des journalistes donc, de ces radios ne manqueront pas de venir trouver M. Mojokto Djela, donc le représentant de Sa Sainteté le Dalai Lama, qui leur fera part, en fait, qui fera prendre conscience des différents parrainages qui ont lieu, de savoir par exemple qu'actuellement en France, donc 54 communes, peut-être, ou villages, ont décidé en fait, de parrainer ou parrainent donc, des villes tibétaines. Et par ce biais-là, donc, les Tibétains sur place donc, seront au courant de cela. And I don't know how the reaction will be from the Chinese side, but
you know, the Tibetans will be happy, and I think that this is something, this is a message which is very forceful and something that really needs to be encouraged more and more. Je ne sais pas tout à fait comment cela sera reçu par les Chinois eux-mêmes, par le gouvernement chinois, mais je suis sûre, je n'ai aucun doute que les Tibétains recevront en fait cette annonce comme un signe extrêmement fort, extrêmement puissant d'encouragement. Il me semble que c'est un moyen très, très puissant justement et qui demande à être renforcé encore et encore. And the mayors spoke about this marriage of the different, you know, communities in France who adopt Tibetan villages, and I hope this marriage will, you know, go on, and you know there will be some, I don't know about children, but I hope there will not be any divorce. Donc, tout à l'heure, vous avez fait allusion donc, à ce mariage en fait, qui allait avoir lieu entre les différentes communes qui parrainaient, donc, notamment aussi, de toute façon, parrainer les différentes villes ou villages tibétains. Et j'espère, donc je ne sais pas si ce mariage donnera lieu à beaucoup d'enfants ou pas, ça je sais rien, mais en tout cas, j'espère que ce mariage ne débouchera pas sur un divorce. And I think it's very important that we also have discussions about this program and see how we can, you know, make more action to make it something very positive, something that, you know, people can sort of appreciate in Tibet, and also something which you know, slowly the Chinese will also realize that this is something good, and maybe in the future some towns in France can, you know, sponsor a Chinese town, and then, you know, make it really kind of, you know, kind of looking at it from a wider angle, from a more holistic view, because even the Chinese, they need the help. And His Holiness always says, it's not the people, the Chinese people that we are against, it's the government's policy. And there are many Chinese towns and villages that also need the help. No. Kari? Oh, go to your Tangaji, so go to the go to the. We forgot. Shall we leave it then? No. Ce que je pense d'extrêmement important, donc ces parrainages sont une excellente chose, mais je pense qu'il nous faut maintenant réfléchir à l'ensemble de ce processus et voir comment arriver à mettre ce processus en action, c'est-à-dire le rendre encore plus concret que cela, voir de quelle façon nous pourrons le rendre plus efficace, de façon à ce que, effectivement, au bout d'un moment, les Chinois eux-mêmes se rendent compte qu'il y a quelque chose de bon là-dedans, et voir éventuellement, envisager cela à une plus grande échelle, donc à l'avenir, et voir que de parrainer éventuellement, donc dans un contexte semblable, des villages ou des villes chinoises elles-mêmes, de voir que, de façon à ce que cela soit bénéfique au plus grand nombre. Sa Sainteté le Dalai Lama le dit souvent, ce n'est pas le peuple chinois qui est à blâmer. Le peuple chinois souffre autant, éprouve autant de difficultés et mérite autant d'aide que méritent les Tibétains. Donc il me semble qu'il y a quelque chose à faire donc, pour concrétiser, en fait, rendre plus efficace, donc plus concrète une telle action, un tel parrainage, et progressivement pouvoir l'étendre. So it seems that our interpreter, I don't blame her, she's tired, and also, you know, I don't want to speak long, because sometimes when you talk a lot, it's also boring for you all. So I will now stop, but before stopping, I would like to take this opportunity to thank the mayors, everyone here, you know, for your kind sort of words about Tibet and your concern for Tibet, because this is the time when we need that concern. And we Tibetans say, the true friend is somebody who comes forward when you're in need. So thank you very much. And thank you for coming.
Donc je dirais que je ne parlerai pas plus longuement, par ailleurs c'est long, en fait, et quelquefois ennuyeux d'entendre un discours qui est extrêmement long. Je tiens à vous remercier sincèrement donc, de l'accueil que vous nous avez réservé à cette occasion, vous remercier de l'aide, de tout le support, de tout la préoccupation en fait, que vous avez, ou la considération que vous avez pour notre peuple. Et c'est effectivement le moment où nous avons besoin de votre soutien, de votre support. On considère habituellement que les vrais amis sont ceux justement qui nous prêtent main forte, qui nous aident lorsque l'on est dans le besoin. Et c'est exactement le cas, donc je vous en remercie beaucoup. Bon, maintenant, juste vous dire que puisque effectivement vous parliez de la communauté de communes, et je m'adresse aussi à Madame le député, aujourd'hui nous espérons, puisque nous avons rencontré Sa Sainteté le Dalai Lama l'année dernière, nous étions une douzaine de maires, et il y a eu un certain nombre de parlementaires qui sont venus, et Sa Sainteté le Dalai Lama avait demandé à ce que les parlementaires puissent nous aider. Alors, je réitère cet appel pour que les parlementaires puissent d'abord nous accueillir rapidement et puissent soutenir cette action le plus rapidement possible, de telle sorte que l'on puisse faire effectivement beaucoup de petits en France. Aujourd'hui, on parlait de 54 communes, bien depuis tout à l'heure, il y en a 56, avec le fonds aussi qui va sûrement parrainer. J'espère que ça va continuer ainsi. Alors, juste pour redire ce que j'avais dit ce matin, parce que c'est important, parrainer une commune tibétaine, ça n'est pas grand-chose non plus. Grâce à France Tibet qui a fait beaucoup d'efforts, puisqu'ils sont là depuis le départ. Donc il y a une bonne organisation, donc il suffit simplement d'une délibération du conseil municipal, tout simplement. Et ensuite, donc vous verrez tout à l'heure, il va y avoir l'inauguration des plaques. Alors ça peut être des plaques ou alors des panneaux que l'on met à l'entrée des communes. Donc en termes de budget, ça ne coûte rien aux communes, c'est simplement vraiment une volonté politique. Vous voyez et vous commencez à voir l'efficacité de cette campagne. Je pense que c'est votre campagne, c'est la campagne de tous les citoyens. Et comme disait un conseiller municipal qui sera là demain, aussi, c'est que la liberté, eh bien, c'est la France a souvent parlé de liberté. Elle représente cette liberté. Et donc, les conseils municipaux, même s'ils n'ont pas de monastère, s'ils n'ont pas d'institut, ils ont au moins effectivement ce qui est marqué liberté, égalité et fraternité. Et je crois que ça concerne vraiment tout le monde, même si parfois il y a un petit peu de résistance ou d'incompréhension, eh bien, il y a bien des choses qui peuvent être changées par la discussion. Donc n'hésitez pas à y revenir, vraiment, parce que je pense que c'est une campagne qui va pouvoir amener énormément de choses et qui va se développer. On a commencé au Luxembourg, on a commencé en Suisse. Je pense à Sainteté, le Dalai Lama nous avait parlé même de l'Allemagne. Je pense que c'est important de pouvoir continuer. Donc il faut, je pense, maintenant la répandre dans toute l'Europe. Et nous y croyons vraiment, et je pense, et je l'espère, que ça ira très vite. Voilà, donc, Madame le député, j'espère que vous pourrez nous soutenir aussi dans cette action. Merci à vous tous. Merci. Je vais dire le cœur plus que la tête. Et merci à tous d'être là. J'avoue que je suis très émue de voir une telle assistance, tout comme hier soir à Lavore. C'est vraiment, je vais dire, étonnant. Je vais dire à Madame Jetsun Pema et à Geshe-la et aux autres moines qui sont là, que de voir une telle assemblée aussi attentive, parce que comme disait Jetsun Pema là, on peut être ennuyeux parfois, surtout quand on est passionné, de voir une telle assemblée, c'est vraiment encourageant pour notre travail. Bon, j'y pense peut-être pas 24 heures sur 24, mais bon, je veux dire que je m'ennuie pas dans ma retraite d'éducation nationale. Mais c'est aussi le double aspect, parce que j'ai toujours ce contact avec, dans les écoles où on m'appelle, dans les lycées, dans les collèges, dans des écoles IUF. Lama, qui est pas là-bas, va avoir 22 years, non 23 ans bientôt, le 25 avril prochain. Tous les ans, nous marquons son anniversaire, mais il faut le savoir pour tous ceux qui découvrent la question du Tibet, qu'il a été enfermé, il a disparu. Personne ne sait où il est, ni où est sa famille, ses parents. Il a été enfermé lors de peu de temps après que le Dalai Lama le reconnaisse comme la réincarnation du Panchen Lama que j'avais rencontré par exemple. Alors, vous parrainez la ville où est né ce Panchen Lama. Lavore parraine la ville du Panchen Lama précédent, du 10e Panchen Lama. Et je pense qu'il a, vous êtes la proximité
géographique fait aussi que la proximité des choix dans le Chen Lama est très importante et que ce sera peut-être un symbole de réussite aussi. En tout cas, on l'espère. C'était ce que je voulais ajouter. Merci à monsieur le maire de la Bastide-Saint-Georges, merci à madame le député, merci à tous les élus qui sont là et aux moines et nonnes qui nous accompagnent et nous renforcent dans notre conviction. Merci, Jetsun Pema. Bonjour. Alors, la ville de Marzins, le village de Marzins par Ngachou, donc ça vous l'avez entendu. Pour vous dire la vérité, Ngachou, moi j'y suis encore jamais allée, moi-même. J'ai jamais eu l'occasion de m'y rendre. Par contre, j'en ai très souvent entendu parler. Et pourquoi j'en ai aussi autant entendu parler, c'est parce qu'à Ngachou, il y a un monastère en fait qui était assez réputé. Ensuite, en tant que moine, donc on faisait des études un peu plus avancées, on se rendait dans un très grand monastère qui se trouvait sur Lhasa, en l'occurrence moi j'étais au monastère de Serra, et donc comme moi, étaient originaires des différents villages, donc avoisinants, il y avait beaucoup de moines venant de Ngachou, et ils n'arrêtaient pas de me parler de Ngachou, Ngachou, Ngachou. 지금은 좋아하는 가부다로 나와서 먹갈라 좀 여기 와서 나가 나오면 보다 숨도 있기도 그게 약들이 더 심하 갈라 좀 여기 와서 나줄래나 나서로 좀 되는 시기 와서. Pourquoi est-ce que ce village était quelque part si mythique, on peut dire? C'est parce que Ngachou se trouvait relativement proche néanmoins de Lhasa. De sorte que lorsque les Tibétains se déplaçaient, vous imaginez la superficie en fait, du plateau tibétain, ils se déplaçaient à pied, au Wadou de Bête, et les voyages, donc selon qu'ils venaient de la région de l'Amdo, c'est-à-dire du nord-est du Tibet, ou du Kham, c'est-à-dire complètement du sud, du sud-est, les voyages pouvaient prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 5 mois à pied selon comment ils cheminaient. Et lorsqu'ils arrivaient à Ngachou, ils s'étaient dit ça y est, on est aux portes de Lhasa. Donc pour eux, c'était vraiment déjà presque la libération quand ils arrivaient. Et ils avaient même pris pour habitude de faire une halte un petit peu prolongée en fait à Ngachou. C'est un lieu qui paraît-il était aussi très plaisant, très agréable à vivre. Et en fait, ils se reposaient de leur longue expédition avant finalement d'arriver sur Lhasa. Pourtant, ce n'était quand même pas, sont pas 2 villes contiguës, puisque la halte était d'autant plus méritée que le voyage avait été long, mais il leur restait encore, par exemple, à dos de cheval, 6 ou 7 jours en fait, de voyage avant d'arriver à Lhasa. Et pour tous les Tibétains originaires, que ce soit donc de l'Amdo, dans la région nord-est ou du Kham, c'est-à-dire la région sud-est du Tibet, en fait, pour arriver à Lhasa, ils convergeaient tous vers cette ville de Ngachou, donc qui se trouvait à une bonne semaine de cheval encore. Et pour eux, c'était une ville donc mythique. Ils étaient aux portes de Lhasa lorsqu'ils arrivaient là. 로하다 그것도 주님한테 주님을 주님 주전에 공부하서를 서로 결정으로 달빼지 구두 주어대 아주 저걸로 그저로 공부하래 공부하래 로하다 공부하서를 깨져만 보여 덕분에서 깨져 다산에 농타만 보여서 좋아 직동 국자 되지 저거 거더라
Et comme cela a été dit tout à l'heure par Marcel, dans cette ville, par ailleurs, donc, la précédente incarnation, donc le précédent Panchen Lama, est décédé donc, au début de l'année 1989 dans les conditions qui sont restées des plus mystérieuses. Donc il a été question d'empoisonnement, enfin, c'est quelque chose qui est resté encore non élucidé. Sa mort est restée non élucidée. Et il est clair que pour nombre de Tibétains considèrent que ce sont les Chinois qui ont empoisonné la précédente incarnation du Panchen Lama. Et c'est dans cette même ville qu'à la fin de l'année 89, donc quelques mois après, est né l'actuel Panchen Lama, le 11e Panchen Lama, donc du nom de Genun Chokinima. Donc vous avez la photo derrière. Comme cela vous a été également dit, donc on n'a plus aucune nouvelle de ce nouveau Panchen Lama, de Genun Chokinima, depuis qu'il est âgé de 6 ans. On ne sait absolument pas s'il est encore en vie, s'il ne l'est pas, s'il est emprisonné, s'il est torturé, quelles sont ses conditions de détention éventuelles. On n'a strictement aucune idée, personne n'a jamais entendu parler de lui depuis. Et donc c'est un petit peu comme un symbole aussi, en parrainant Nacho, c'est en fait un intérêt particulier qu'on montre en fait à cette ville, à travers cette ville, à cette histoire. C'est un petit peu comme un cri, on demande au gouvernement chinois, donnez-nous des nouvelles en fait, du Panchen Lama. Et dites-nous en fait clairement où il est, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il est advenu de lui, où il est, qu'est-ce qui lui arrive. Et donc, c'est avec le parrainage de cette ville particulière, pour les raisons que je viens de vous expliquer, je tiens à remercier Monsieur le maire et son conseil municipal, la commune, en d'autres termes, d'avoir parrainé cette ville. Et je profite de cette opportunité d'ailleurs qui m'est donnée, non seulement pour remercier Monsieur le maire de s'être activement en fait mobilisé dans ce parrainage, mais également des liens que vous entretenez avec l'Institut, cela depuis un moment maintenant, depuis que vous êtes à cette fonction, que vous occupez cette fonction, de voir également, ça m'a beaucoup touché de vous voir présent à la manifestation qui s'est déroulée lorsque la Flamme de la Vérité est venue, ici sur Toulouse. C'est quelque chose que j'ai personnellement beaucoup apprécié, je tiens à vous en remercier. Donc pour ce qui est de faire l'éloge du maire de la Bastille Saint-Georges, je suis désolée, je suis moins bien placée pour cela. Donc ce sera Geshe Jean-Paul, l'abbé du monastère, qui va le faire. Donc personnellement, ce sera au nom de la population de Kimchikan que je vous salue tous et que je salue
Madame le député, et que je salue les maires donc, des deux communes ici présentes. Simplement pour vous donner une idée un petit peu de cette ville, donc qu'on peut également appeler Kimchese, aussi Kimchekan, Kimchese. C'est une ville qui comporte 2000 habitants à peu près actuellement. Et c'est une population qui est constituée essentiellement d'agriculteurs. Et donc cette région est particulièrement réputée pour la qualité du tissage de sa laine en fait. Donc ce serait la première, vraiment la primauté sur toutes les autres villes. La laine donc, de Kimchise serait, enfin le tissage de la laine de Kimchise serait particulièrement prisé. Comme je l'ai dit, donc, la population vit essentiellement d'agriculture et ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions ensuite sanitaires, qu'il s'agisse donc d'hôpitaux en fait, ou de maisons, ce qu'on pourrait appeler des maisons de santé, qu'il s'agisse d'écoles, donc les conditions de scolarisation, etc., par contre, sont extrêmement précaires. Et donc j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Monsieur le maire de la Bastide Saint-Georges. Et dans cet entretien que nous avons eu, il m'a fait part donc, de son désir, de son souhait de parrainer donc, cette ville, ce qui m'a donc, dire de nous marier, puisqu'on peut parler parrainage là aussi, c'est une alliance en d'autres termes plutôt même. Et c'est quelque chose qui m'a profondément touchée et dont je me suis réjouie. Donc, d'une façon plus immédiate, en ce qui me concerne, je vis depuis plusieurs années donc, au monastère de Nalanda, à la Bastide Saint-Georges, et j'ai eu à de maintes reprises l'occasion de rencontrer Monsieur le maire, dont j'apprécie beaucoup le soutien, l'aide. Nous avons eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises, de partager des repas ensemble, et chaque fois que nous avons eu besoin de son aide, etc., il a toujours répondu présent, et c'est quelque chose que je salue aujourd'hui. Cette aide pour nous est substantielle parce qu'à Nalanda, par exemple, c'est un monastère qui reçoit des moines de différentes nationalités. Nous sommes à peu près en continu, à peu près 25 personnes. Et qui dit différentes nationalités, dit nécessairement à un moment donné des problèmes de papier, ou des besoins déjà de papier, on soit des problèmes, mais des besoins de papier. Et c'est vrai que Monsieur le maire a toujours été présent donc, pour faciliter l'obtention des différents permis, visas nécessaires aux uns et aux autres.
Et je profite de cette occasion aussi pour remarquer, en fait, pour noter que si l'on regarde les différents pays européens, il me semble que ce soit à un niveau individuel, que ce soit à un niveau collectif, d'action collective, que ce soit par le biais d'élus, par le biais d'associations ou autres, il me semble que la cause tibétaine donc, est portée avec le plus de force, avec le plus de vigueur par la France, par le peuple français. Et je profite de cette occasion finalement pour remercier au nom des Tibétains, pour remercier chacun d'entre vous pour cela, de cela. Merci beaucoup. Merci pour la présentation de ces deux villages. Nous allons continuer. Bon, ben on va dévoiler les deux plaques. Bon, je vais griller à côté du drapeau français, le drapeau tibétain. Je voudrais, madame, vous inviter avec moi à dévoiler la plaque, en espérant qu'elle ne tombera pas comme elle a fait tout à l'heure. Madame, venez. Donc je vous prie de dévoiler cette plaque. Je vous aide aussi. Voilà, je vous remercie. Là, voici les endroits pour paraître le village de Koul-Zichan au Tibet. Merci, madame. Bon, je vais vous demander de venir faire pareil, madame, pour le parrainage de Marzès. Madame la députée, si vous voulez venir aussi éventuellement avec nous. C'est bon? Bon. Voilà. Nous allons continuer. L'Institut à Marzens m'a éventuellement... La culture était très marquée par le bouddhisme, et donc il y a beaucoup de chants et de danses qui sont des chants et des danses sacrés. Et donc nous avons la chance d'avoir avec nous des moines qui sont venus spécialement pour vous offrir ce spectacle. Ils sont en tournée en Europe en ce moment, ils ont été invités par le monastère Nalanda, c'est une tournée pour la paix et la compassion. Ils font partout des spectacles de chants et de danse. Ils étaient à Perpignan encore ce matin, ils y retournent dès ce soir, mais ils tenaient à être ici aujourd'hui. Et pour remercier aussi Monsieur Jouan qui, comme le disait tout à l'heure Michel Jampel, les a aussi aidés pour pouvoir venir en France, en Europe en fait, et faire cette tournée qui dure 1 an. Donc on va alterner des chants et des danses présentés par les moines. Et puis, et je trouve que c'est très symbolique et c'est très porteur d'espoir pour la culture tibétaine, des jeunes Tibétains qui sont venus de Barcelone et qui aussi ont tenu à prendre leur week-end pour offrir des chants et des danses. Donc eux ne sont pas moines ou nonnes, eux sont...
Shut
Je remercie aussi. Je vais finir la journée, pas grand chose à dire, hein. Je crois qu'on peut se diriger vers la fin, le fond, pardon. La fin, le fond, tout se mélange. Le fond de la salle, je voudrais quand même vous remercier à tous. C'est vrai que vous êtes nombreux, sur la scène, hors de la scène, je crois que je ne parodirai pas un grand homme politique, mais ce que je pourrais dire, espérons qu'un jour nous pourrons crier « Vive le Tibet libre ». C'est tout. Je vais essayer, on va dire peu anzen, c'est comme ça. Peu anzen, voilà, ça veut dire Tibet libre. Donc, vous a dit Jacques, on va se diriger vers le fond et les deux municipalités vous offrent une petite collation, c'est avec cœur qu'elles vous offrent. Voilà, merci encore.